Bonjour et bienvenue à cette capsule de Recherchons les kin, où l'on rencontre dans le cadre du cours Plan de perfectionnement en sciences de la santé des chercheurs et chercheuses diplômés en sciences de l'activité physique afin d'explorer les différentes avenues de carrière post-académiques possibles. Aujourd'hui, je rencontre Charles-Émile Desgagnés-Cyr, qui travaille pour la jeune entreprise Lucilab en prévention de la démence. Il a complété sa maîtrise à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique en 2015, où il s'intéressait à la relation entre l'activité physique et la cognition. En outre, il a été impliqué en promotion de la santé de 2011 à 2018 avec le groupe Promo Santé Laval. Bonjour Charles-Émile, ça va bien? Bonjour Benjamin, ça va bien toi? Oui, très bien, merci. Merci d'avoir accepté d'être avec nous pour cette entrevue, pour parler finalement de ton parcours avec les futurs étudiants et les futurs kinésiologues. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton emploi actuel en prévention de la démence? Oui, je suis conseiller principal en saines habitudes de vie dans une jeune entreprise qui s'appelle Lucie, Lucilab. Mon rôle comme kinésiologue, en fait, c'est vraiment de valider en quelque sorte l'approche que l'on prend à l'interne en matière de promotion euh, d'un mode de vie physiquement actif. Euh, donc, euh, donc, c'est ça. On va dire que c'est l'un de mes rôles principaux. Je fais aussi un peu d'intervention, mais j'ai aussi l'opportunité d'être assez tentaculaire, puis collaborer au développement de l'application que l'on vise à créer, collaborer légèrement aussi avec l'équipe de recherche, collaborer avec l'équipe d'intervention, un peu avec le marketing. Voilà, c'est mon rôle en quelque sorte. Ça semble très varié tout ça. À quoi ça ressemble une journée dans ta vie? Oui, c'est super varié. Puis en fait, c'est ce que je recherchais comme emploi. D'accord. Mon parcours en promotion de la santé par le passé aussi a fait que j'ai pu toucher à plein de choses. Puis c'est ce que je voulais retrouver dans cet emploi. Uh-huh. Dans une journée type, je vais être en étroite collaboration avec mes collègues dans l'équipe de recherche-intervention, donc au niveau du développement d'un projet particulier. Par exemple, en ce moment, on est en train de travailler sur une échelle de perception d'effort, OK. mais qui est ajustée à la réalité de notre application, au Donc, contexte où nos participants vont voir cette fiche-là, puis on souhaite qu'ils soient capables de bien l'interpréter, puis bien rapporter un niveau d'intensité. uh-huh. Donc une nouvelle échelle que le fameux bar, là, c'est ça? Oui, en quelque sorte, on veut respecter l'esprit de Borg, OK. puis peut-être tout en respectant en fait à 100% Borg, on souhaite amener un visuel intéressant, euh, c'est ça, une terminologie claire, accessible. Donc, Je suis curieux, est-ce que ça implique des projets de recherche de la même façon qu'on l'aurait dans une université ou là c'est plutôt une démarche interne à l'organisme? on a une approche très académique. En fait, l'entreprise Lucie vise à... je veux pas mal paraphraser sa mission, mais c'est d'offrir un service d'accompagnement euh, via une plateforme, mais via aussi des intervenants comme moi pour amener les gens à adopter un mode de vie sain. Euh, donc, euh, euh, Il faut que ça et, soit fait selon la science, finalement. Exactement, c'est ça. Il faut que ce soit fait selon la science. Et par exemple, cette échelle de perception d'effort-là que l'on bâtit, on l'a bâti avec des gens, donc des professionnels autour, qui avons Mhm. travaillé sur des versions pilotes. Puis, on vient de mener une étude auprès d'un pool de 20 participants euh, qui ont déjà participé à la démarche et qui nous ont donné leur feedback, à savoir laquelle OK. répondait le mieux à leurs besoins d'un point de vue générationnel, d'un point de vue, admettons, pour certains, les emojis, ça leur parle moins. Pour d'autres, Uh-huh. un dégradé de couleurs, c'est trop complexe ou bref, les pictogrammes vont moins être intéressants. Donc, on est vraiment allé chercher au-delà de qu'est-ce que nous, comme intervenants, on jugeait le mieux. On est allé chercher l'input de nos participants pour avoir le meilleur outil qui allait le mieux répondre à leurs besoins et donc obtenir des données les plus valides possibles aussi là, pour Uh-huh. eux-mêmes et pour nous.
C'est intéressant que tu parles de générationnel, puisqu'on s'attend finalement à ce que la démence, ce soit plus du côté personne âgée, finalement, là. Mhm. Oui, tout à fait. Puis notre rôle en prévention, promotion de la santé, dans ce cas-ci, c'est de viser les 45-70 ans. Donc, autant on va avoir des gens qui sont dans la jeune cinquantaine, ou tu sais, bien souvent, là, on va avoir des gens dans la cinquantaine et dans la soixantaine. Donc, on a à la fois des travailleurs, on a à la fois des retraités, mais qui sont sensibilisés d'une manière ou d'une autre par la cause de l'Alzheimer, notamment, là. Oui, évidemment. Donc, et on le sait qu'il y a un pouvoir d'action par les saines habitudes de vie pour augmenter les chances de prévenir la maladie. Et Uh-huh. c'est donc avec ce, ce bloc-là de la population que l'on intervient. Donc, dans le cadre de mes fonctions, je suis aussi appelé donc à intervenir pour non pas nécessairement prescrire l'activité physique, mais plutôt accompagner les gens dans leur démarche de changement D'accord, d'accord. et Donc, les on guider, voit encore les la outiller. promotion là-dedans, là. Oui, c'est ça, l'empowerment, les Uh-huh. accompagner dans une activité qui leur convient, dans leur réalité, leur saison, leurs besoins, leur expérience de vie. Euh, oui, voilà. Tu as mentionné que c'est vraiment le type de job ou d'emploi que tu recherchais. Est-ce que tu pourrais nous parler des circonstances, premièrement, qui t'ont permis de trouver ce travail-là, puis aussi de savoir que ce travail-là existait en premier lieu? Mhm. Ben, les circonstances sont un peu clichés, là, mais c'est durant la pandémie. Au début de la pandémie, j'étais donc à la maison avec mes deux filles, puis je regardais différents emplois s'afficher. Lorsque j'ai vu l'emploi chez Lucie, j'avais l'impression que c'était comme un leurre, tu sais, que c'était quasiment une blague qu'on me faisait, puisque tu sais, j'ai eu l'opportunité de faire une maîtrise en sciences de l'activité physique Uh-huh. avec l'interaction entre le mode de vie physiquement actif et la démence ou la prévention de la démence, la cognition. Euh, et c'est exactement ça qu'il cherchait. Puis D'accord. il cherchait même, tu sais, un conseiller principal, donc quelqu'un qui allait pouvoir jouer un rôle pilier, on va dire, dans une entreprise qui allait grandir. Et je ressortais de 8 ans d'expérience en coordination de projet, en saines habitudes de vie ou en gestion dans le sport et tout. J'avais vraiment l'impression d'être le candidat parfait Uh-huh. j'avais une maîtrise, donc une longue maîtrise où j'avais pu vivre une grande expérience de recherche avec des collègues interdisciplinaires dans l'axe de la recherche dans le vieillissement. Euh, J'avais donc bien humblement l'impression que ce job-là était fait pour moi, là, tu sais. Uh-huh. Et, même si c'était un peu particulier, là, tu sais, il y avait 9 employés qui étaient des gens, on va dire, plus RH, développement d'une Mhm. application, puis il y avait comme un intervenant. Ah ouais, Là, d'accord. je me disais, quelle structure bizarre, tu sais. Uh-huh. Mais aujourd'hui, tu sais, 2 ans plus tard, la tendance se renverse, puis comme l'entreprise grandit, le nombre d'intervenants augmente, double quasiment à chaque année. Et, D'accord. euh, et donc là, on voit que c'est une start-up qui voyait grand. Puis Et qui accomplit ces choses. c'est ça, tranquillement accompli ses objectifs, Uh-huh. oui. Tu parles que l'entreprise est grossie. Ça me fait poser quand même la question, comment tu t'insères dans cette entreprise-là? Est-ce que tu es un acteur de changement, quelqu'un qui dirige un peu comment ça se passe ou il y a plutôt d'autres personnes sur lesquelles tu reposes? Euh, ben, tu sais, pour être bien honnête, là, après 8 ans à avoir eu un rôle très décideur, je souhaitais arriver dans un défi professionnel où j'aurais moins cette chaise-là Mhm. décisionnelle et où j'aurais davantage à collaborer, peut-être coordonner, mais beaucoup collaborer. Puis, les 2 dernières années, c'est exactement ça que j'ai fait. Donc, j'ai eu beaucoup mon rôle conseil, tu sais, à donner sur divers sujets, diverses orientations multidisciplinaires.
mais sans avoir non plus nécessairement le rôle du bourreau là, qui tranche. D'accord. Par contre, là où mon rôle, peut-être mon chapeau est plus gros, c'est peut-être davantage justement sur le volet de l'activité physique même Oui, pure, d'accord. où là, mon opinion est un petit peu plus peut-être forte dans la balance. Uh-huh. Donc, mais toujours en collaboration avec l'équipe techno, avec l'équipe de recherche, avec les décideurs, les directeurs de l'entreprise qui prennent des orientations aussi. Donc, je me retrouve ouais, dans un rôle qui est moins décisionnel, mais où je peux peut-être plus exprimer mes compétences à travailler sur des projets concrets, puis partir de la page blanche, puis amener une idée. Uh-huh. Donc, ouais. Mais c'est intéressant ça, justement, si tu es un peu en développement d'idées, j'imagine que dans ton parcours académique, on va découvrir ça quelque part. Ça ressemble à quoi ton parcours qui t'a amené à ça? Mon parcours qui m'a amené à ça, si je commence par le baccalauréat, j'ai fait un Ouais. baccalauréat assez simple, là, euh, sans grande, euh, sans grand feu d'artifice. Là. Uh-huh. J'étais très fort dans l'intervention. OK. Puis j'ai suivi des petits cours en gestion. J'ai fait un stage. J'ai fait un stage aussi chez Hockey Canada où j'ai plus été en coordination. J'avais cet intérêt-là. Mhm. Puis à la fin de mon baccalauréat, sachant pas trop ce que la vie allait m'apporter, j'ai voulu euh, j'ai pensé me diriger plus vers l'intervention auprès des retraités. C'est quelque OK. chose qui m'interpellait, dans lequel j'avais une aisance aussi. Puis est arrivée l'offre de la maîtrise. Donc, Mhm. j'ai pas eu le choix d'embrasser cette Uh-huh. Tout à fait. opportunité-là. Donc, j'ai déposé ma candidature et j'ai été retenu pour faire une maîtrise dans ce champ-là de la pratique, si on veut. Euh, Puis rapidement, j'ai à la fois fait avancer la maîtrise pendant 4 années. C'était long, et en parallèle, je travaillais à temps plein donc en promotion de la OK. santé dans le communautaire Oui, c'est ça. avec un grand pan d'action chez les Ceci aînés. expliquant cela. C'est ça. Et des enfants dans l'équation Uh-huh. qui sont nés. Donc, mais ces 4 ans-là, ceci étant dit, ils m'ont coûté quelques frais de session, là, peut-être en trop, là, mais ils m'ont vraiment permis de vivre des expériences exceptionnelles. Là, tu sais. Une anecdote, on va dire, particulière, c'est, je pense, dans la 3e année, l'équipe de recherche a souhaité présenter euh, certains sujets et affiches en France. Puis OK. j'ai donc été le porte-parole de l'équipe de recherche à Grenoble lors d'un congrès international. J'avais d'autres collègues de l'équipe qui étaient allés, je pense, en Belgique et ailleurs là, pour porter les résultats de nos recherches. Mais, euh, mais j'ai pu faire, je pense, une vingtaine de présentations là, orales Uh-huh. et d'affiches. Ça m'a permis vraiment de développer une aisance dans la communication, puis de se faire challenger aussi là, par Tout à fait. des étudiants, des chercheurs, des gens curieux. Uh-huh. Et donc, de devenir en quelque part un potentiel bon ambassadeur. Tu sais. Tout à Euh, fait. ouais. On t'entend, on commence à comprendre ou à entendre les différentes compétences que tu as pu acquérir durant tes années. Là, j'ai entendu, dans le fond, le travail de présentation. Je pense, j'entends aussi du travail collaboratif. Est-ce qu'il y a d'autres compétences là, qui sont issues soit du domaine académique ou non académique que tu aurais eu lors de tes études qui te servent encore aujourd'hui? Oui, ben, j'ai envie de dire la résilience. Je pense que on est beaucoup habitué dans le cheminement académique à travailler sur un examen ou tu sais, un Uh-huh. projet, avoir une note. Puis la vie continue. Tu sais. Je pense que dans le cadre de la maîtrise, du livrable d'un mémoire, tu sais, ou la publication d'un article, d'une affiche, on se fait corriger
20, 30, 40 fois, des fois, là, si on cumule. Ça prend l'humilité également. Exactement, c'est ça. Donc, ça prend beaucoup d'humilité et de résilience. Mais c'est des aptitudes qui sont, je crois, très importantes pour être un bon collègue de travail ou être un bon coordonnateur ou quoi que ce soit. Oui, Ce sont des aptitudes, je pense, qui me servent dans la vie. J'ai vu des gens s'irriter beaucoup, de devenir irrités, stressés, frustrés, des fois pour des retours que des collègues envoyaient et tout. Puis moi, je les recevais beaucoup plus constructivement, puis avec une certaine zénitude. Puis je le voyais beaucoup moins comme des affronts là, lorsqu'un un père ou un collègue externe ou un supérieur me retournait des commentaires, des idées ou qui me challengeaient ou qui n'étaient tout simplement pas d'accord. Donc, je pense que c'est justement une force ou une aptitude que j'amène avec moi, un outil dans mon trousseau là, que j'amène avec moi partout où je vais, là, cette résilience-là. Puis, ouais. Qui sont issus de ce domaine particulier qui est l'académique. Est-ce qu'il y en a d'autres aujourd'hui que tu dis « Ah, j'aurais dû apprendre ça durant mes années de bac ou de maîtrise? » J'aurais envie de dire la curiosité. J'avais pas pensé à cette question-là, mais des fois, j'aurais envie d'être plus curieux. Je pense que parfois, on fait ce qu'il faut. Oui, puis, des fois, je regardais la montagne, là, puis je me disais, OK, je vais me rendre au sommet, puis c'est tout. Mais je prenais pas goût à la descendre puis la remonter une deuxième fois, tu sais. Mais cette curiosité-là, je pense qu'elle rapporte, là. Puis quand je regarde des gens, tu sais, dans un même contexte, là, des fois, je vois des gens qui sont plus curieux, puis je me dis, ah, mais quelle belle qualité, tu sais. Ben, j'aime beaucoup cette qualité-là. Donc, je la vole et je la propose aux étudiants qui nous écoutent actuellement. Écoute, pour terminer, parce qu'on arrive déjà à la fin, j'aime demander, puis si jamais il n'y en a pas, c'est correct aussi, mais j'aime demander si tu as une anecdote de ton passage à l'EXAP que tu te souviendrais, que tu aimerais partager avec nous. Puis encore une fois, s'il n'y en a pas, c'est tout à fait correct. Ben, je pensais à ça tantôt. Là. Il y a une anecdote. Ben ouais, c'est vraiment une anecdote. Là. On dirait que durant mon secondaire, mon cégep, mes 2 premières années du baccalauréat, j'ai eu le sommeil facile. D'accord. Donc, j'avais tendance à manquer d'attention. J'ai aucun diagnostic, mais peut-être que c'était un défi pour moi de m'asseoir en classe pendant 3 heures. Puis, en 3e année de baccalauréat, j'ai découvert le café, substance que je n'avais pas encore consommée avant cette 3e année de baccalauréat-là. Puis, il y a eu beaucoup de A, puis de A+, et de A- dans cette 3e année de bac-là, soudainement. Qui sont peut-être dus au café. qui sont dus au fait que je gardais une plus grande attention lors des cours, oui, tout à fait. Puis, mais bref, ça confirme des fois que ça prend pas grand-chose pour aller chercher des fois des meilleures notes académiques. Puis, Tout à fait, je trouve que c'est une deuxième aide pour les étudiants. Faites ce qu'il faut, pas nécessairement le café, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent aider, qui sont des fois des changements assez faciles. Oui, je pense qu'avoir eu un bureau debout, un pupitre debout, ça aurait pu m'aider. D'accord. Avec sagesse, et mon côté kinésiologue préconise peut-être d'écouter debout, si possible. Mais sinon, je dirais que le café, c'est quand même parfois un bel outil. Oui. Ben, merci de ce partage. Je rappelle que je rencontrais Charles-Émile Desgagnés-Cyr qui travaille pour la jeune entreprise Lucilab en prévention de la démence. Merci Charles-Émile d'avoir participé à l'entrevue. Merci beaucoup Benjamin. Et pour tout le monde à la maison, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.